Personnage maléfique, chevauchant son balai et concoctant d'horribles potions, la sorcière est souvent représentée par une vieille femme laide et malveillante. Ces figures énigmatiques ont captivé l'imaginaire collectif depuis des siècles, mais que sait-on vraiment des sorcières ? Bonjour. C'est bientôt Halloween et pour être dans le thème, on va parler de la chasse aux sorcières. Ce terrible phénomène a secoué l'Europe pendant près de 3 siècles. Ce sont des milliers de personnes qui ont péri dans des circonstances atroces. Et si vous pensez que tout cela s'est déroulé au Moyen-Âge, vous avez tout faux. Allez, allons sans plus attendre découvrir cette période fascinante mais terriblement sinistre de l'histoire. Les sorcières, telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont en grande partie le fruit de la fiction littéraire. Dans la mythologie grecque, on retrouve par exemple les figures de Médée et de Circé. Mais si, tu sais, celle qui a transformé les compagnons de Juif en cochons et l'autre qui a tué ses gosses. Dans la vraie vie, il y a des magiciens qui vendent leurs services à la population. Filtre d'amour, potions de guérison, lecture des augures, divination, etc. Mais ces pratiques renvoient à des croyances païennes que l'Église, dès la fin de l'Antiquité, tente de faire disparaître. Par exemple, en 578, lors du concile d'Auxerre, elle défend de recourir aux sorciers et aux devins. Mais en dehors de ces mesures, il y a en réalité une grande tolérance vis-à-vis de la magie. Par contre, il faut rappeler, et c'est important pour la suite, que les gens y croient vraiment. Nous sommes dans un contexte dans lequel la superstition et la croyance au surnaturel sont omniprésentes, notamment à cause des limites de la science et de la médecine. Après, il faut admettre que certains de ces remèdes marchaient vraiment. Plus tard, avec les croisades, le concept d'hérésie se développe. En parallèle, la figure du diable fascine de plus en plus. On s'interroge sur son royaume, ses pouvoirs, on lui prête différents noms. Les pratiques païennes sont alors qualifiées d'héritage diabolique. Ainsi, le 22 août 1320, le pape Jean XXII mande aux inquisiteurs de Carcassonne et de Toulouse de sévir contre les invocateurs de démons. Les punitions infligées aux malheureux seront similaires à celles que reçoivent les hérétiques. C'est-à-dire globalement peu sévères. On est plutôt sur des amendes, des bannissements, voire quelques séjours en pénitence, mais globalement rien de très méchant quoi. Pour l'instant. Ça va se corser par la suite, attention. Mais si je vous raconte cet événement, c'est parce qu'il témoigne d'un concept nouveau. L'association entre magie et hérésie donne naissance à l'idée de sorcellerie démoniaque. This is the worst! Ceux qui la pratiquent ont renié la foi chrétienne pour conclure un pacte avec le diable en personne. Ces sorciers sont alors qualifiés de suppôts de Satan, permettant au diable d'étendre son pouvoir et d'agir sur le monde. Dans les rumeurs qui circulent, il est dit que les sorciers assistent régulièrement au sabbat, c'est-à-dire la messe diabolique, lieu de toutes les dépravations. On y rend hommage au diable et on se livre à des actes de cannibalisme, d'infanticide, d'orgie. Bref, t'as compris. Dans l'imaginaire collectif, les sorciers et sorcières se rendent ainsi au sabbat en balai volant. On les voit alors sortir de leur cheminée pour se rassembler dans des lieux isolés, tels que les cimetières par exemple. Alors pour l'anecdote, tout le monde ne croyait pas en la sorcellerie, c'est notamment le cas de Charlemagne, mais aussi Charles Quint. Évidemment, comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à me soutenir en mettant un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également la partager autour de toi et me faire un petit coucou en commentaire. Si l'on traite d'abord ces affaires comme des folies collectives, un climat de peur s'installe peu à peu. Tu le sens venir là, l'embrouille? Genre, ça commence. Le moindre comportement sortant de la norme provoque méfiance, et on explique tout phénomène incompréhensible par un processus magique. Par exemple, s'il y a une mort imprévue au sein d'une famille, eh bien on mettra ça sur le dos d'un maléfice. Pour l'anecdote, on établit même un lien entre sorcellerie et physique. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de moche, de difforme ou juste vieux, eh bien félicitations, vous êtes quelqu'un de suspect. Vous l'aurez compris, le problème de la sorcellerie, c'est qu'elle repose sur des accusations banales sans fondement concret.
Et en plus, si on n'y participe pas soi-même, on est quelqu'un de suspect. Ça devait être super fun dans les villages. Ce phénomène concerne toute l'Europe, et ça devient tellement un truc de zinzin que des manuels de chasse aux sorcières sont publiés. L'un des plus importants, c'est le Malleus Maleficarum, publié en 1481. Écrit par deux théologiens, il explique comment identifier et torturer les sorcières. Son impact a été dévastateur, il a entraîné la mort de nombreux innocents. Surtout, il a apporté une justification intellectuelle à la chasse aux sorcières et s'inscrit donc dans le registre de la démonologie. Son dernier rapport notable, c'est d'avoir fait l'association entre femmes et sorcellerie. Et des livres comme ça, il y en a beaucoup. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas écrits par des illuminés, mais bien par des figures d'autorité, telles que des théologiens, des inquisiteurs, mais aussi des universitaires, des médecins, des juristes, etc. Si le XVIe siècle est connu comme celui de la Renaissance et de la pensée humaniste, c'est aussi celui où commence véritablement la chasse aux sorcières. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on punit les sorcières ? Le schéma est toujours le même. Arrestation sur preuves discutables, torture pour obtenir des aveux, procès se déroulant dans des tribunaux civils et, dans la plupart des cas, mise à mort par le feu. Simple, rapide, efficace. Et j'insiste sur ce point, ce n'est pas l'Église qui condamnait les sorciers et les sorcières, mais bien les tribunaux civils. Ce phénomène en France, il ne relève pas de l'Inquisition, contrairement à l'Espagne ou à l'Italie par exemple. On a d'ailleurs beaucoup de témoignages de procès iniques. Prenons par exemple le cas de la Lorraine, frappée de plein fouet par la sorcellerie. Nicolas Rémy, grand juge et redoutable chasseur de sorcières, aurait envoyé à lui seul environ 3000 individus au bûcher. Il raconte ses procès. Jeanne brise une coquille d'escargot et la réduit en poudre. Pourquoi ? Tous les moutons de sa voisine sont morts depuis. Il est bien évident que c'était pour les tuer que Jeanne préparait cette poudre. La pauvre Jeanne finit sur le bûcher. Mais ce n'est pas tout. J'ai épargné la vie d'enfants venus accuser leurs parents de sorcellerie. Mais tout de même, je les ai condamnés au fouet et à tourner autour du bûcher où leurs parents venaient de périr. Un charmant personnage. Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Notons que ce phénomène ne concerne pas uniquement les femmes, puisqu'il touche aussi les hommes et les enfants, même si elles constituent la majorité des victimes. Entre le 15e et le 17e siècle, on compte entre 600 000 et 1 million de femmes tuées pour sorcellerie en Europe, chiffre auquel il faut rajouter les autres victimes. Ça vous donne une idée de l'ampleur du phénomène. C'est au XVIIe siècle que la chasse aux sorcières fut la plus violente, mais elle prendra progressivement fin avec le siècle des Lumières. En effet, avec le progrès social, la sorcellerie est petit à petit associée au charlatanisme, plutôt qu'à l'œuvre du diable. En 2017, des manifestantes appartenant au mouvement Witch Block défilaient avec le slogan « Macron au chaudron ». Également sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok, on voit de plus en plus de femmes se revendiquant sorcières. On les voit notamment donner des conseils sur comment débuter en sorcellerie, comment préparer des potions, mais aussi faire des tirages de cartes, parler d'astrologie, etc. On arrive à la partie un peu touchy là, de la vidéo. On va s'armer de courage et affronter le witch talk. Tout ça, ça montre que l'héritage des sorcières, il est encore très fort aujourd'hui. Le féminisme moderne s'est réapproprié la figure de la sorcière pour en faire un symbole de résistance face à l'oppression patriarcale. Mais attention, associer féminisme et sorcellerie, c'est problématique, et je vais te dire pourquoi. Déjà, attention à ce que vous trouvez sur les réseaux. La plupart des personnes qui parlent de sorcellerie sont en réalité mal documentées sur le phénomène historique et véhiculent des idées fausses. Par exemple, et c'est quelque chose que l'on retrouve souvent, le fait de se placer comme héritier des sorcières de l'époque, celles qui ont donc subi des persécutions, n'a aucun sens puisque elles-mêmes n'étaient pas des sorcières. En fait, l'immense majorité des victimes de la chasse aux sorcières, c'était des personnes lambda, qui n'entretenaient aucun lien avec la magie. Surtout, la chasse aux sorcières, c'est un phénomène historique complexe. Les femmes qui ont été condamnées ne sont pas mortes à cause du patriarcat. Ça, il faut que ce soit super clair. Il faut que ce soit
Vraiment, il faut que ça rentre, ça. D'abord, bien que la majorité des victimes étaient des femmes, des hommes et des enfants aussi sont morts pour sorcellerie. Ensuite, les accusations pouvaient être prononcées par n'importe qui. On avait donc des femmes qui accusaient des femmes qui accusaient des hommes qui accusaient des femmes, etc., etc., et même des enfants qui dénonçaient leurs parents. Surtout, le vrai point commun entre les victimes, peu importe leur genre, c'était qu'elles étaient généralement issues de milieux modestes. Ce qui veut dire que les femmes de la noblesse n'étaient généralement pas inquiétées par les accusations de sorcellerie. Autrement dit, un homme de condition modeste avait plus de chances d'être accusé de sorcellerie qu'une femme de la noblesse. Associer la chasse aux sorcières au mouvement féministe, c'est un raccourci énorme qui relève d'une réinterprétation de la réalité historique. Ce qui est assez grave quand même, un petit peu, tu vois. En l'occurrence, quand on parle de sorcellerie, on parle pas seulement d'une tendance qui se développe sur les réseaux, mais d'une réalité historique assez importante. Voilà, il faut juste le garder en tête, quoi. Pour conclure, l'histoire des sorcières, c'est un mélange complexe de mythes, de persécution et de réappropriation. Ces figures mystérieuses continuent de nous fasciner et nous interrogent notamment sur la place des femmes dans la société. N'oublions pas qu'à travers les légendes se trouvent des destins tragiques, et bien que l'Église ait combattu la sorcellerie avec sévérité, elle l'a sans doute fait en toute bonne foi. Et oui, quand même, il faut le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle plongée dans le passé.